Je te propose deux scénarios et tu vas me dire lequel te paraît le plus possible. Premier scénario, décembre 2026, tu dois avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque. À quel point tu penses que cela est possible sur une échelle de 1 à 10? Deuxième scénario, à la fin de l'année 2026, décembre 2026, tu dois avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque, sinon toute ta famille meurt. Pareil, note 1 à 10, à quel point tu penses que c'est possible. Généralement, pour le deuxième scénario, tu vas te dire quasiment 10 sur 10. Alors que le premier, dépendant de ton niveau de conviction, ton niveau de croyance, ton niveau de confiance, tes expériences passées, toute ta narration interne, tu vas pouvoir mettre une note. Pour certains, c'est 0 sur 10, pour certains, c'est 2 sur 10, 3 sur 10. Les plus optimistes pourront même aller jusqu'à 5 sur 10. Qu'est-ce qui a changé dans ces deux scénarios? C'est la même durée, je te donne 12 mois, enfin 10 mois. C'est le même objectif, 1 million d'euros sur le compte en banque. Ce qui a changé, c'est l'enjeu. Et il est là le secret, ou en tout cas la clé, qui différencie les top performeurs des gens qui ne vont jamais progresser dans leur vie, ne vont jamais avancer. Et tous les gens qui sont amoureux des éternels concepts philosophiques et du développement personnel, mais qui concrètement dans leur vie n'avancent pas d'un centimètre, c'est qu'ils n'ont pas d'enjeu, ils ne jouent pas sérieusement, ils ne sont pas prêts à sacrifier rien du tout. Donc dans mon exemple imaginaire, je te disais que tu allais perdre ta famille si tu n'arrivais pas à coffrer 1 million d'euros sur ton compte en banque. Il y a deux choses importantes dans cette phrase, c'est que numéro 1, l'enjeu. Donc on a un objectif clair, on a une deadline, on a une durée limitée et on a quelque chose d'extrêmement spécifique. Il y a un seul chiffre, 1 million d'euros. Mais la deuxième chose, c'est que on peut utiliser notre aversion à la perte, la peur de perdre quelque chose qui est beaucoup plus forte que l'excitation de gagner quelque chose pour le cerveau humain, pour justement se motiver et se discipliner. Et donc cette idée-là, pourquoi c'est important d'avoir de l'enjeu et de jouer sa peau, tu vois, to have skin in the game, c'est que c'est ce qui distingue les gens qui sont éternellement coincés dans les mêmes boucles, qui n'avancent pas d'un millimètre, qui tombent dans l'illusion du progrès parce qu'ils accumulent des concepts et des connaissances théoriques, mais concrètement, ils n'avancent pas. L'argument préféré de ces gens-là, c'est de dire « moi j'aime le chemin ». Ce qui est important, c'est de prendre son temps et d'être présent et de contempler et de profiter. Tout ça, c'est un vocabulaire malheureusement qui a été galvaudé parce qu'en vérité, il vient du monde de la performance. Les ultra-performeurs sont ceux qui sont présents. Les ultra-performeurs sont ceux qui contemplent. Les ultra-performeurs sont ceux qui prennent le temps et qui profitent de la vie. Pas l'inverse. Les gens en fait veulent avoir la récompense des performeurs sans le travail et sans cette même mentalité. Et donc, ils ont commencé à diaboliser cette mentalité en disant que c'est toxique, c'est délétère, ça procure du stress et de l'anxiété de constamment avoir un objectif précis parce qu'ils ont confondu la conviction émotionnelle, à quel point on croit que c'est possible, avec l'anxiété de la projection. Les gens qui n'ont pas une force mentale et une capacité à se concentrer pendant longtemps sur un seul objectif et à le voir clairement et à uniquement être enthousiaste et positif, eux sont tombés dans l'anxiété. Eux, lorsqu'ils vont imaginer « ah, d'ici un an, je serai dans cette position », ça leur procure du stress. Et voilà pourquoi, à cause de ces gens-là, cette faiblesse, eh bien, on a commencé à dire « ah, c'est mauvais de se projeter à l'avenir ». Mais là, on ne parle pas de projection, on parle de vision. On utilise l'imagination. On n'est pas anxieux à l'idée de ne pas y arriver, on est excité à l'idée d'incarner cette version qui a déjà le résultat. Voilà la différence fondamentale. Et c'est pour ça que quand tu parles à un athlète, quand tu parles à un entrepreneur, quand tu parles à un artiste, toutes ces personnes-là qui, généralement, vivent la vie qu'ils ont imaginé vivre, eux, en fait, ils passent littéralement leur temps dans deux réalités différentes. La première, c'est dans leur vision. Ils passent un temps fou dans leur vision. Toutes les pensées, tout l'imaginaire va dans « ah, cette sensation d'avoir déjà accompli mon objectif, cette sensation d'être déjà cet artiste qui est dans des galeries new-yorkaises, cette sensation d'être déjà cet entrepreneur qui a 10 millions à la banque, cette sensation d'être déjà cet athlète qui est champion du monde. » Et après, il ouvre les yeux et il vit la réalité actuelle. Mais donc lui, dans ces deux réalités, il est extrêmement enthousiaste, il est positif, il est bercé d'émotions de haute fréquence. Il n'est pas dans la peur ou l'anxiété. Ça, c'est le mec lambda. Le mec lambda qui pense à un contrôle de maths dans 3 semaines. Le mec lambda qui pense à un rendez-vous de boulot ou un meeting d'ici 2 semaines. Et ça lui procure du stress parce qu'il se sent incapable, il ne se sent pas légitime. Il sent qu'il a un syndrome de l'imposteur, il a peur de réussir, il a peur d'échouer. Mais le mec qui a le mental solide, cette peur n'existe pas. Il n'a aucune crainte, aucune incertitude. Il ne voit que le scénario positif. Il est littéralement dans l'illusion qu'il va toujours y arriver, qu'il va toujours gagner. Alors ce mec-là, en vérité, il a 2 vies. Il a 2 réalités
dans lesquelles il passe son temps à jongler, tu vois, il passe de l'une à l'autre. Lorsqu'il est dans celle du futur, il se nourrit d'émotions positives pour lorsqu'il revient dans celle ici et maintenant, eh bien, il puisse agir à partir de ces émotions positives et donc matérialiser le résultat. En vérité, il est dans un feedback loop, dans une boucle vertueuse dans laquelle il se voit déjà être la personne qu'il souhaite devenir. C'est ce qui le pousse à agir comme cette future version et c'est ce qui le pousse à incarner cette future version et à la manifester, à la rattraper. Il devient la personne qu'il a imaginé être. C'est ça la beauté de cette vision claire et de ce travail sur la confiance et la conviction émotionnelle. À l'inverse, la personne lambda ou celle qui n'est pas initiée à pouvoir contrôler et dominer son mental et ses émotions, elle, chaque pensée en lien avec l'avenir est une source d'anxiété. Parce qu'elle pense à « et si ça se passe mal ? Et si j'y arrive pas ? Et si en cours de route, je me blesse ? Et si je n'obtiens pas ce prêt à la banque qui va me permettre de lancer ma boutique ? Et si je commence cette stratégie marketing et je n'ai pas les résultats ?» Comme cette personne, elle pense qu'à ça, bien sûr que là, imaginer l'avenir devient une source d'angoisse, une source de peur, une source d'anxiété, un stresseur négatif. Et c'est pour ça que cette personne va généralement se réfugier dans tous les concepts vaseux du développement personnel. Tout le truc de phasme, en vérité, c'est il faut être présent. Et donc, elle va commencer à faire que la surface, les rituels. Elle va essayer de méditer pour scanner son corps. Elle va s'arrêter, essayer de faire une pause en se forçant à regarder la nature alors qu'elle en a rien à foutre vu que dans sa tête, ça turbine. Elle n'arrive pas à contrôler ses pensées. Elle a des pensées compulsives négatives. C'est totalement différent du top performer, de la personne qui est en joie, qui est enthousiaste, qui a le divin en soi, qui est excitée de la vie. Elle, bien sûr qu'elle est ultra joyeuse, plus que joyeuse, c'est vraiment quelque chose qui est jouissif d'imaginer l'avenir. Parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel elle n'a pas le contrôle. Dans sa tête, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est comme si je te disais, tous les jours, tu peux choisir un film que tu vas regarder tous les soirs en t'endormant. Et ce film, c'est le film de ta meilleure vie. Voilà la mentalité et voilà l'expérience mentale de quelqu'un qui est dans cette croyance absolue qui va tout réussir, qui va tout déchirer. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre la vision et la projection. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces deux éléments, une vision extrêmement claire et de l'enjeu. Qu'est-ce que tu es prêt à jouer en vérité? Si là on est devant la table de poker, tu mets quoi? Moi je mets all-in. Je mets all-in. To be all-in. C'est comme ça que you ball in. L'idée c'est ça, c'est joue avec une notion de c'est ça ou rien. Presque oui, c'est ça où je crève. Mais pas, encore une fois, avec cette anxiété et cette angoisse. Le contrôle des émotions. Et choisir quelle émotion j'associe à ce scénario parce que c'est un choix. Ce n'est pas une mentalité qui est par défaut, ce n'est pas ta personnalité. C'est toi qui choisis d'associer ce scénario-là et cet objectif à de la peur, à de l'anxiété, à de l'angoisse. C'est toi qui choisis ça. Il faut arrêter de se déresponsabiliser en se disant « Moi, à chaque fois que j'imagine mon scénario, oh, ça me procure du stress, de l'anxiété. C'est pour ça que non, vite, j'arrête, j'essaye de repenser à ici et maintenant. » Mais pas du tout. La personne qui, elle, visualise son avenir et qui associe une émotion positive, c'est elle qui est présente. C'est elle qui est ici et maintenant. Parce que elle a capté que ce qu'elle voit est matière, vu que le plan créateur, le plan mental, est la source, la cause de la matière, du plan physique. Donc toi, quand tu imagines ton scénario de vie idéal, cette fameuse vie, je sais pas moi, dans le sud de la France, dans une villa, avec ton chien, avec ta femme, avec tes enfants, à être ce leader, à être cet entrepreneur à succès, peu importe. Ça, c'est être présent. Tu n'es pas en train de ne pas être ici avec tes enfants ou avec ta femme, mais non, tu es exactement là où tu dois être, vu que il n'y a pas de futur, toi, dans ton système à toi, vu que ce que tu imagines, c'est ce que tu crées, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est absolument vrai. Fermez les yeux 20 minutes, 30 minutes et pensez à ça. Parlez que de ça. Regardez des choses qui sont liées à ça. Ne pensez qu'à ça, manger que ça, dormir ça, respirer ça. C'est être présent. C'est pas s'arrêter à regarder une feuille pendant 5 heures. C'est pas ça la présence. C'est pas fermer les yeux et imaginer son corps et penser à ses genoux, etc. On s'en tape. C'est pas ça la présence. Ça, c'est pour les gens qui sont tellement déconnectés de leur corps, déconnectés de leur vie. Donc, ils ont besoin d'un artifice, d'une tactique, d'un exercice pour essayer de se ramener à des sensations corporelles. Mais la personne qui, elle, visualise son scénario de vie idéal, elle est 100% connectée à son corps ici et maintenant, vu que l'émotion, c'est le corps. C'est quelque chose de physique. Donc, lorsque moi, j'imagine mon scénario de vie idéal et que j'y associe volontairement
une émotion positive, je la ressens dans toutes mes cellules. Mes cellules, elles sont imbibées maintenant de cette énergie. L'émotion, c'est ça, c'est l'énergie en mouvement. Donc, elle est là, la vraie présence. Ce n'est pas une caricature, ce n'est pas quelque chose de folklorique, ce n'est pas une tactique. Lorsque tu marches dans la rue et que tu penses à ta vision, la manière dont tu y penses et la qualité de la pensée et la qualité de l'émotion que tu choisis, c'est de la présence. C'est pas parce que tu n'étais pas là en train de regarder ce qui se passe autour de toi et le passage piéton, mais on s'en tape. J'ai pas envie de regarder moi du béton. Je préfère rester dans mon monde à moi et me dire waouh, je marche comme celui que je veux devenir, je ressens comme celui que je veux devenir, je souris, j'ai la même posture, j'ai le menton relevé, j'ai la poitrine sortie, j'ai les épaules basses parce que j'incarne déjà cette version-là. Ce qu'il y a autour de moi et ce que mes 5 sens m'indiquent, j'en ai rien à battre. Vu que ça, c'est la conséquence de qui j'étais. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est être. Donc, plus je passe du temps à nourrir ça, mieux c'est. Et il est là l'acte de présence ultime. Les gens qui vont toujours esquiver l'objectif, l'enjeu, la compétition, et qui vont se dire non, c'est pas bien, ça procure du stress d'avoir une deadline et tout. Mais c'est parce que toi, tu es un salarié. Et les deadlines, c'est pas toi qui les choisis, c'est quelqu'un qui te les impose. Voilà pourquoi ça t'associe la notion de temps et d'enjeu à quelque chose de stressant. Parce que tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Mais le gars qui veut le contrôle sur sa vie et qui veut créer et qui est créateur et qui est souverain, bien sûr qu'il se met des deadlines, bien sûr qu'il se met des objectifs ambitieux, bien sûr qu'il se met des chiffres et des métriques et des mesures. Il n'a pas peur de l'outil, lui. C'est un outil de mesure. C'est quelque chose qui te permet de calibrer ton mental, calibrer ta fréquence. Bien sûr que c'est bien de mesurer, d'avoir un tracker, d'avoir l'objectif, mais ce n'est pas anxiogène du tout. C'est libérateur, c'est génial. Tu l'inscris dans la matière, tu oses utiliser ton pouvoir divin créateur de dire « je veux que ça se passe comme ça et ça va se passer comme ça ». Tant que je n'ai pas gagné, je ne m'arrête pas de jouer.